C'était la déclaration de la guerre, c'est sûr. Pour toutes, hein, en réalité, nous autres, on embarqué dedans parce qu'on était quand même partie du Commonwealth aussi. On n'avait pas le choix d'embarquer dans la guerre aussi. Et l'enrôlement était bon. Il y a eu beaucoup qui sont enrôlés. Il faut dire, on sortait de la crise, là. Il y avait quand même 3 repas par jour, là, ben, là. Un lit pour dormir. Il n'y avait pas toujours de la vie civile à cette époque-là. Il ne faut pas oublier ça, là. La vie était dure aussi. Puis il y en a d'autres aussi, ben, soit des connaissances ou de la parenté, qui ont fait la Première Guerre. Et puis ils racontaient beaucoup les aventures, puis ils disaient, ben, on veut connaître cette aventure-là, on va aller en Europe, puis probablement, malgré que c'est pas tout établi encore au début, en septembre 1939, mais il y a quand même plusieurs de Gaspé qui s'est enrôlés quand même. Là. Il y en avait une quarantaine. Dans le lendemain de suite, ouais, ils ont dit, nous autres, c'est tous des jeunes. Ils ont dit, nous autres, on s'enrôle tout de suite. Ils ont traversé, les autres, en décembre. À Noël, il était rendu en Angleterre déjà. Sa mère, c'était la sœur de mon père. Lui, Dave, il avait 17 ans ou 18 ans, je pense. Là. Je pense qu'il a eu 18 ans là, en traversant. Et puis, lui, il a décidé de s'enrôler. Il a dit que son père avait fait la Première Guerre, lui, dans les régiments forestiers. Puis, en Angleterre, il n'a pas été sur le front, par exemple, de l'Ouest, mais il a quand même fait de l'armée. Puis, en tout cas, peut-être ses oncles aussi. Là, les 2 familles, hein, il y avait peut-être 15-20 pieds entre là, les maisons. Là. Fait qu'il était toujours rendu chez nous, soit pour un repas, ou quoi, mais il était quand même dans les âges de mes 2 frères. Là. Moi, dans la guerre de Chlorée, moi, j'avais 7 ans, en 1939. Et puis, mais je me rappelle très bien de Dave, là, comme c'était hier, parce qu'il était toujours rendu chez nous, puis c'était un gars qui avait beaucoup d'humour. Hein. Il était souvent dans l'atelier de mon père aussi. Ça. Il allait là, puis il écoutait les histoires, ça aussi. Fait que, mais les 2 oncles qui étaient là racontaient des histoires de guerre. Peut-être que ça l'avait influencé, je ne sais pas. Mon père se levait de bonne heure pour allumer son poêle, lui. Puis, je ne fais pas la nuit, hein, ménager le bois aussi, là. Fait qu'il était prêt à allumer le poêle là, le matin, puis ça cogne à la porte. C'était Dave. Il s'en allait, il prenait le train. Et puis, il y avait l'uniforme de la guerre de 14, parce que l'armée canadienne n'avait pas encore fabriqué de nouveaux uniformes. Alors, c'est l'uniforme de la guerre de 14 avec la casquette, là. Et puis, ça fait que nous autres, on était couchés. Moi, j'étais couché, ma mère aussi. Ça fait que là, il dit, ma tante, es-tu là? Puis il dit, Fabien, il dit, j'aimerais le voir avant de partir, je voudrais lui laisser quelque chose. Fait que c'est là qu'il m'a laissé sa photo avec cet uniforme-là. Il dit, tu garderas ça pour souvenir. Ça fait que les gens m'ont vu après, là, il est parti, puis ça fait qu'il s'est fait tuer au printemps 45. Lui, il avait tout fait la campagne d'Italie, toute la campagne de Sicile. Je parle toujours des autres comme des gens complètement d'une autre famille, parce qu'il y en a un qui avait, Mathias avait 12 ans de différence, puis Léonard avait 10 ans avec moi. Fait que je repartais, c'était un peu une deuxième famille pour mes parents, moi, tu sais. Fait que Mathias, lui, s'est enrôlé. Ils s'avaient rencontrés, 3 des autres, sur la plage de Battery Park, là. On appelait ça la plage de Battery Park, aujourd'hui, jusqu'à la promenade, là. Les gens se ramassaient beaucoup là, ils prenaient une bière. Puis... Fait qu'il était 3, il y avait Laurent Ouellet, puis il y en avait Philippe Joseph. 3 gars de Gaspé. Ça fait que là, il n'y avait pas d'ouvrage, puis là, ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on ne s'enrôlera pas dans l'armée? Fait que, tu sais, peut-être qu'on sera bien là, là. Fait qu'il y avait un officier recruteur qui passait pour les Royal Rifles. Fait que, je pense qu'il avait son bureau dans le bureau de la réserve, là, l'Armory, là. Fait qu'ils sont allés, puis ils sont enrôlés les 3. Fait qu'il est arrivé chez nous, là, il me dit ça, puis là, il annonce à mes parents, il dit, je me suis enrôlé d'armée un matin. Ah, ma mère dit, pas encore un autre, tu sais. Fait que là, il dit, là, on a décidé les 3, puis il dit, c'est 3 chums, fait que on s'est enrôlé dans l'armée.
Puis là, mon père, il demande, c'est-tu les mêmes régiments que la réserve? Mon père ne connaissait pas trop les affaires militaires, tu sais. Non, non, il dit, ça s'appelle les Royal Rifles. Dans le même après-midi, mon père était dans son atelier, George Sam arrive là. George Sam, à l'époque, je pense qu'il était pas encore major, il était capitaine. Parce qu'il était dans le 82e. Et puis, il dit ça. Il dit, s'enrôler dans quoi? Ben là, il essaie d'expliquer. Il dit, j'espère que c'est pas le Royal Rifle. Et mon père dit, oui, justement. Il ne s'est pas enrôlé dans l'artillerie. Parce que Gaspé, c'était l'artillerie. Non, il dit non, mais ça, ce régiment-là, il dit, là, on ne sait pas ce qu'on va avec ça. C'est pas défini, c'est quoi ils vont faire, ce régiment-là. Est-ce qu'ils vont faire de l'occupation ou on ne sait pas encore, il dit. Moi, à sa place, il dit, je changerai de régiment. Il dit, s'il veut, il dit, là, parle-y-en. Il dit, moi, je peux arranger ça, je vais être dans mon bureau, parce qu'il était quand même dirigeant de la réserve. À cette époque-là, il était dans l'armée active, là, mais par contre, il est encore responsable de la réserve. Il dit, je vais être là dans mon bureau après-midi, puis qu'il vient me voir, il dit, moi, j'ai des contacts, je peux le faire changer de régiment facilement. Fait que, ils sont allés le voir. Mon père, il a fait un message, puis c'est là qu'ils ont enrôlé, il a dit, vous allez vous enrôler dans l'artillerie, là.